Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette critique de Spider-Man Homecoming. Donc je commence comme d'habitude à donner une note. Alors je lui donne comme note, allez, 13 sur 20. 13 sur 20 je lui donne comme note. Alors le film est cool, le film est cool, le film est sympa à voir. Voilà, c'est un Marvel, il est cool, etc. etc. Mais personnellement, je sais pas vous, votre avis dessus, mais personnellement, je trouve que le héros Spider-Man se sophistique trop. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais en gros, il n'est pas assez naturel. Moi, ce que j'aimais bien dans Spider-Man, et Spider-Man qui pour moi est limite mon héros préféré, mon héros Marvel préféré, ce que j'aimais bien dans les trois premiers Spider-Man qu'on avait, donc la première saga, là, les trois premiers, c'est que le mec, en fait, son costume, c'était juste un truc qui le cachait en fait. Mais au-delà de ça, le gars était Spider-Man. Au-delà de ça, le gars pouvait monter sur le mur, il pouvait sauter, il pouvait lancer des toiles. C'était un truc qui était en lui. En gros, c'était vraiment une modification génétique qui lui permettait de faire ça. Là, mais limite, le gars, en fait, c'est un Iron Man, mais avec un costume qui lui permet de faire des trucs d'araignée. C'est limite ça. En gros, c'est que son costume qui lui permet de lancer des toiles. Limite, il y a des trucs ordinateur et tout, je sais plus exactement. Mais c'est trop sophistiqué pour moi. Spider-Man, moi, je l'aimais pas comme ça. Voilà, donc je trouve ça vraiment dommage. C'est dommage pour moi. Haute bémol sur le personnage. Alors, juste un truc. L'acteur, pour moi, si on prend juste en termes de casting et en termes d'acteur, comment il s'appelle? Tom Holland, voilà. Tom Holland, pour moi, c'est celui qui est juste physiquement, qui incarne le mieux Spider-Man. Par contre, entre les trois, entre Andrew Garfield, Tom Holland et le premier, je me souviens plus son nom, c'est vraiment celui qui, pour moi, incarne le mieux Spider-Man. Par contre, en termes de personnalité, moi, il m'a saoulé. Voilà. Alors, je sais que dans Spider-Man Homecoming, le réalisateur a voulu revenir, alors même, enfin, depuis le nouveau Spider-Man incarné par Tom Holland, le réalisateur a voulu revenir sur l'identité d'origine des BD de Spider-Man, c'est-à-dire sur un adolescent incertain, pas sûr de lui et tout. Je sais, j'ai compris ça, donc me le dites pas en commentaire, oui, mais il a voulu refaire comme. Enfin, il a voulu refidéliser le Spider-Man comme on l'avait à l'origine. Je le sais, mais personnellement, ça me saoule. Voilà. C'est mon avis, ça me saoule d'avoir un Spider-Man. Alors attendez, dans le nouveau film Homecoming, limite, ça m'a saoulé. Il est. Attends, mais on dirait un gamin. Le mec, sa voix, rien que sa voix m'a saoulé. Ouais, putain, mais j'ai peur, putain, mais je sais pas quoi, oh là là, j'ai peur, un méchant, j'ai peur et tout. Le gars est trop. Puéril, je sais pas si on dit comme ça, mais le gars est trop enfant, trop gamin. Putain, moi ce que j'aimais dans les premiers Spider-Man, comme je l'ai dit, et je pense que c'est en partie aussi ce qui a fait leur succès, c'est que le Spider-Man, c'était un vrai héros, c'était un vrai Spider-Man. Le gars, c'était Spider-Man. Il était sûr de lui quand même. Puis voilà, c'était stylé. Là, pour moi, voilà, là je suis désolé, mais il fait trop gamin, trop pas sûr de lui. Moi, clairement, ça m'a saoulé. Voilà, à un moment donné, quand il traque un méchant ou quoi, il part et il parle à son gars, là, le geek. Et clairement, mais attends, mais j'avais envie de lui mettre des baffes. J'avais envie de dire, mais frère, réveille-toi, regarde tes pouvoirs et tout, et va le combattre, va faire un vrai truc. Voilà, bref, je vais arrêter de parler de ça. Autre bémol encore, alors vous allez dire que je massacre ce film, je vais parler en bien après. Autre bémol également, le méchant, alors point positif, le méchant est grave stylé. Il est beau, c'est un beau méchant, ses ailes, son casque et tout, franchement il est beau, il est stylé comme méchant. Point positif là-dessus, bravo au créateur qui a travaillé sur son design, il est vraiment beau. Par contre, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Le méchant là, je sais même plus comment il s'appelle, ne se bat jamais avec Spider-Man. Il n'y a pas de combat. Et ça c'est dommage. Putain, à la fin je me souviens plus ce qui se passe, mais il n'y a pas de combat. Voilà, c'est dommage. Moi j'aurais voulu voir un petit combat ou une petite scène d'affrontement entre les deux personnages, ce qu'on n'a pas. Autre point négatif, il faut arrêter avec les pères des copines, avec les pères de je sais pas quoi. C'est vu et revu 36 milliards de fois. Limite, j'ai même pas eu de surprise quand le gars. Enfin, j'ai eu une surprise. Ça serait faux de dire que j'ai pas eu de surprise. Mais je me suis dit dans ma tête, ça a été putain, mais encore, c'est le père de sa copine qui est le méchant. Enfin, c'est bon, c'est un truc qu'on a vu 1 milliard de fois. Trouvez d'autres idées. Je sais pas moi, son cousin à la limite. Enfin, non, mais je déconne. Mais autre chose. Mais arrêtez avec les pères de. Dans le premier Spider-Man, le bouffon vert, c'était le père de son meilleur ami. Dans le deuxième, le père de sa meuf, on va dire, le père de sa meuf, c'était un policier qui était du coup contre lui. Et dans celui-là, allez, le père de sa copine, je crois, ouais, c'est sa copine, enfin la meuf qui veut gérer, quoi, et bah c'est le méchant. On en a marre, enfin moi personnellement j'en ai marre, et c'est un truc qui m'a un petit peu saoulé encore dans ce film-là. Bref, je vais terminer quand même sur une petite note positive. Le film est cool, hein, c'est un Spider-Man, il est bien tourné, bonne durée, bien tourné, c'est beau à voir, il y a du spectacle, voilà. Mais pour moi ça s'arrête là, c'est pour ça que je lui donne la note de 13 sur 20.
Et puis c'est tout, 12, 13 sur 20, je sais plus ce que j'ai dit, mais voilà, 12 ou 13 sur 20 à peu près, c'est pour moi la note que je lui mets. Voilà les amis. Bref, donnez-moi votre idée à vous en commentaire, ça m'intéresse vraiment. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais cette critique vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles critiques. Ciao tout le monde.